Bonjour, c'est Caroline. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment on utilise des albums qu'on a achetés sur My Memories. Donc, quand on ouvre My Memories, il nous propose bien entendu, comme d'habitude, template, design, autobuild ou ouvrir. On va donc aller sur ouvrir et ici on a un répertoire, par exemple mes albums, moi je les ai classés là, pour bébé, et je vais cliquer sur My Album. Mon album s'ouvre et comme vous pouvez le voir, CTRL R, j'enlève le cadre, j'agrandis, on a les 4 pages d'album sur lesquelles on va pouvoir ajouter nos photos comme d'habitude. Il y a une autre façon d'ouvrir les albums, donc on peut les ouvrir à partir de Open an album ici, et on se retrouve ici encore avec ces albums. Il y a également, quand vous achetez des albums sur My Memories, vous allez choisir soit de les acheter en fichier exe, soit de les acheter en fichier zip. Le fichier zip, ça vous donne des pages toutes faites, mais juste une visualisation des pages, plus dans des répertoires, les backgrounds et les éléments qui ont été utilisés pour faire ces pages, et c'est vous qui devez les refaire. Ça, vous achetez le fichier zip quand vous n'avez pas le logiciel My Memories. Quand vous avez My Memories et que vous avez acheté un album sur My Memories, vous choisissez le fichier exe et il va s'installer automatiquement dans, dans My Memories. Alors moi, le problème que je trouve à cette solution, c'est que My Memories s'installe sur votre disque C la plupart du temps et que les albums s'installant également dans le répertoire My Memories, ça finit par encombrer plus que de raison votre disque C. Moi, je suis toujours à la recherche de place et surtout de rapidité pour mon travail. Plus le disque C est encombré, moins il est rapide. Donc, en général, je choisis, moi, de ne pas les installer sous le répertoire de My Memories, mais j'ai un disque sur lequel je ne mets que les applications, c'est le disque C, et puis j'ai un autre disque où je mets que mon travail de scrapbooking, par exemple le disque E, et je vais à ce moment-là aller chercher les albums que j'ai dézippés à l'intérieur du disque E. Voilà, c'est une façon de faire qui a le mérite de vous faire gagner en rapidité, parce que plus vous allez encombrer le répertoire My Memories, et plus ce sera lourd et long au moment d'aller chercher des éléments, d'aller chercher tout ce que vous avez acheté et téléchargé dans My Memories. Il y a également, quand vous faites template, vous avez également tous ces albums qui sont déjà faits et donc vous allez devoir modifier vous-même. Et là c'est pareil, si vous sauvegardez des templates, c'est pareil, plus il va y en avoir et plus le disque va mettre longtemps à aller chercher ce dont vous avez besoin. C'est pour ça que moi j'installe toujours sur un disque séparé, je ne fais tourner que les applications sur un disque. Voilà. Donc je retourne à mes albums et donc je clique sur voilà, sur le lien, sur le fichier qui va ouvrir l'album, et ça s'ouvre comme ça. Vous avez aussi la possibilité, à partir de votre navigateur, de votre explorateur dans votre ordinateur, de cliquer, je vais repartir ici du même, ici j'ai mes albums, et là vous cliquez sur le fichier ST1.
2 fois. Et voilà, il va ouvrir votre album aussi automatiquement dans My Memory. Moi, c'est ce que je préfère faire. C'est beaucoup plus rapide à mon goût. Alors, CTRL R encore une fois. Et donc, je vais ajouter des images au hasard pour vous montrer comment, une fois que vous avez rempli vos albums, comment vous allez faire pour les sauvegarder. Vous avez plusieurs choix. Donc là, c'est un album, je le remplis avec des photos parfaitement au hasard. Voilà, c'est toujours les mêmes un peu, les mêmes photos libres de droit que j'utilise. Hop, voilà, là j'ai rempli mes 4 photos, je suis contente, admettons que j'ai rajouté mon journaling, etc. Maintenant, on a cet onglet-là qui s'appelle Share, et vous pouvez choisir, si vous le sauvegardez en book, ici, il va me demander si je veux changer l'onglet, si je veux sauvegarder. Si vous voulez sauvegarder, vous mettez oui, admettons, voilà. Et en fait, il va vous demander comment, là c'est pour l'envoyer à l'impression à My Memory. Vous pouvez aussi évidemment en faire un calendrier, ou si vous souhaitez simplement conserver les pages, là il vous propose de les sauvegarder soit en JPEG, soit en PDF, soit en PNG, ou soit en SVG, mais là, si c'est juste pour sauvegarder des layouts, c'est pas, enfin SVG c'est pas intéressant. La plupart du temps, si vous voulez sauvegarder vos layouts, c'est en JPEG ou en PNG, ou éventuellement si vous voulez en faire des livres en PDF que vous pouvez regarder sur votre ordinateur, c'est également possible. Là, vous allez choisir la taille, donc 3600 sur 3600, ça correspond à 12 sur 12, à 300 dpi, 300 dots per inch, 300 points par pouce. C'est donc la taille idéale pour l'envoyer à imprimer chez un imprimeur ou sur le site de My Memory, ou si vous voulez l'imprimer à la maison, si vous avez par chance une imprimante qui imprime en 12 sur 12. Il y en a, hein, ça existe. Ou autrement, par exemple, si vous voulez juste l'envoyer par email et le sauvegarder sur un site, un forum ou une galerie en ligne, 600 par 600, ça suffit, c'est à 72 dpi, voilà, ça suffit. Une fois que vous avez choisi votre taille, vous allez choisir les pages à inclure. Soit vous en choisissez qu'une, soit vous les choisissez toutes, soit vous en choisissez 2, 3, enfin bon, si vous voulez. Si quand il y en a 20 et que vous en voulez que 2 ou 3, c'est plus facile de clear all, ça désélectionne toutes les petites cases à cocher. Ou vous pouvez rentrer par exemple la 1 et la 2, la 1 et la 3, c'est plus logique, voilà. Ou la 1A, la 4, voilà, avec un tiret ou une virgule pour séparer les pages. Tout est expliqué ici, d'accord. Bon, admettons que je les prenne toutes. La qualité des images, si je prends à 3600, tant qu'à faire, bah, je prends au maximum de qualité. Je change jamais ça en général. Même si je les choisis en 600 par 600 pour les mettre sur une galerie, je choisis toujours la qualité maximum. Et puis là, faites bien attention, parce que par défaut, il conserve le pass, en fait, le chemin vers le dernier répertoire que vous avez utilisé. Donc si vous, entre-temps, vous avez changé d'album, après vous allez, comme ça m'est arrivé bien souvent, chercher, mais où est-ce que j'ai bien pu ranger cet album. Bon. Donc là, du coup, j'ai changé, je suis allée le prendre dans Christmas in Time. Donc voilà, moi évidemment j'ai tous mes petits répertoires de travail, et quand je travaille sur un album, je le mets soit dans mes hello, mes layouts, avec la taille originale que je transforme en 600 et je rajoute la barre sample pour My Memories. Voilà, donc, on choisit de l'enregistrer là, et ensuite on fait export. Le logiciel travaille. Si jamais il découvre des grosses erreurs, par
exemple, vous avez travaillé sur un album et entre-temps vous avez supprimé par erreur un papier, voilà, il va vous dire que le papier est manquant, donc soit il vous demande de rectifier et d'aller chercher le papier, soit il vous demande si vous voulez continuer même sans le papier. Et là je dis OK, et je vais aller voir mon répertoire. Mon répertoire il est là, avec l'extension JPEG puisque j'ai choisi JPEG, et mes albums, mes pages sont là, en 3600 par 3600, donc une taille parfaite pour imprimer et éventuellement pour en faire des vidéos. Voilà. Il y a la possibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'exporter en PDF. Ça travaille. Et donc, à chaque fois que vous changez le format, il va vous créer un répertoire. Donc c'est un petit peu plus long. Voilà, OK. Je vais aller chercher mon répertoire. Voilà, il m'a créé un nouveau répertoire qui s'appelle Album PDF Christmas. Et la première page, elle sert de couverture. Comme vous pouvez... Voilà, la première page, elle sert également de couverture et de, de thumbnail pour votre PDF. Voilà. Vous pouvez aussi l'imprimer directement depuis My Memories. Voilà, j'espère que les prochaines vidéos seront de mieux en mieux. Je vais m'améliorer. Et je vous souhaite de bien vous amuser avec My Memories. C'était Caroline de Caroline B Design. Et je vous propose de se retrouver, qu'on se retrouve donc pour l'épisode 7.